La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Il est d'actualité de s'informer des services offerts aux hommes en détresse dans notre MRC. Je suis allée au centre Émilie-Gamelin, situé à Chandler, afin de parler de leurs services offerts avec la directrice, Mme Joanne Bécu. Comme prévu, je suis ici au centre Émilie-Gamelin, situé à Chandler, en présence de la directrice, Mme Joanne Bécu. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir ici. Ça me fait plaisir. Ici, Mme Bécu, aujourd'hui, on va parler en général de la détresse chez les hommes. Comment les hommes vivent la détresse, puis aussi nos problématiques et nos points forts aussi dans notre région. Alors, Mme Bécu, comment vous voyez ça, vous, la détresse chez les hommes? OK. D'abord, avant de parler de la détresse chez les hommes, permettez-moi de prendre mes feuilles parce que je me suis quand même préparée un petit peu parce que j'avais tellement de choses à dire que j'avais peur d'en oublier. Puis c'était toutes des choses importantes, des informations importantes. Ça fait que, en tant que... Il y a quand même des aspects positifs à la masculinité. OK. On a toutes vu ou entendu ou on sait que ça vient peut-être de nos parents, ce qu'on a vu puis ce qu'on a entendu. Les hommes, au niveau positif, il y avait la capacité de sacrifier leurs besoins pour nourrir leur famille. Il y avait la capacité d'endurer douleur, épreuves pour les protéger. Il y avait un empressement à épauler, à aider à résoudre les problèmes, leurs problèmes ou les problèmes des autres. Il y avait l'expression de l'amour, l'attachement par des gestes. Hein? Il disait, je suis père de famille, puis bon, j'ai une bonne femme, il y avait aussi une attitude de ne pas lâcher, de persister jusqu'au bout. L'intégrité, la loyauté à leurs engagements, la parole qu'ils donnaient, là. La capacité à prendre des risques, à rester calme devant le danger, à dominer leur peur, à rassurer l'entourage. Ils avaient aussi la tendance à être centrés sur l'action et sur les solutions. OK? Ça, c'est une travailleuse, Nancy Gédéon. Je siège sur une table de concertation pour les hommes, puis en collaboration avec le CIS de la Gaspésie et beaucoup de partenaires. Et puis, c'est une travailleuse du CIS de la Gaspésie qui nous a rappelé toutes ces informations-là et je trouvais ça bon. C'est vrai qu'on a été élevé... C'est comme les valeurs masculines ancrées. C'est ça, voilà. Est-ce que ça amène que l'individu masculin a plus de difficultés à demander de l'aide, justement? Il vient un petit peu plus tard à cause de ça, parce qu'il y a quand même son orgueil, hein? Oui. On connaît les hommes. Est-ce que ça commence un peu à tomber, ces armures? Ça commence un peu à tomber, oui, je pense que oui. Mais tu sais, il ne faut pas qu'on oublie que malgré toute leur force, ils ont des faiblesses aussi, comme les femmes, comme tout le monde. Et ils peuvent aussi être vulnérables. Ils peuvent aussi être très vulnérables. Il ne faut pas confondre, parce que je vais parler des hommes qui viennent chercher les services. Là. Oui. Hein? Moi, il faut que je m'accroche. Qui déclenche, justement. Je parle des hommes qui viennent chercher les services. Dans les hommes qui viennent chercher les services au centre Émilie-Gamelin, on couvre quand même de Prével à Port-Daniel, Clemville, Port-Daniel. Ça fait que c'est large. Oui. On a desservi pendant des années. On est ouvert depuis 1989. On commence quand même notre 31e année cette année. Hein? On n'a pas toujours été construit confortablement. On a souvent été dans des logements, dans des bâtisses désaffectées. C'était dur les premières années. C'était dur. Et quand je voulais louer, j'avais pas d'argent pour acheter. Quand je voulais louer des locaux, j'étais comme étiquetée. Ça fait qu'on disait, oh non, on connaît la clientèle que tu desserres, Joanne, ça fait que non, on te loue pas. Ça fait que c'est avec le maire Jean Paquin, dans le fond, que j'ai commencé, puis après ça, Claude Cyr, et ça a continué, où on me prêtait des locaux. Puis ça m'aidait à subvenir, à aider les personnes dans le besoin. Ici, dans l'hébergement, il y a toujours quelqu'un qui surveille, si on veut? Il y a toujours une surveillance? C'est 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Parfait. Et puis, c'est ça, je vais vous parler de nos personnes vulnérables qu'on reçoit, les genres de problèmes qu'on reçoit. Ils ont des gros problèmes de drogue il y a des gros problèmes de drogue sur notre territoire, des gros problèmes de drogue. La demande d'hébergement est en forte croissance. On a peine à suffire à la demande. Présentement, il y a toujours du monde, nos employés ont toujours du monde sur liste d'attente. Toujours une liste. Et puis, en plus, on échange avec les autres MRC.
comme Pointe-à-la-Croix, Sainte-Anne-des-Monts, Gaspé. On échange avec les autres MRC pour les gens qui veulent une grande confidentialité. Okay. Ça fait que ça arrive qu'on garde un lit pour quelqu'un d'un autre secteur de la Gaspésie. Okay. Et puis ensuite aussi, on s'occupe des gens qui ont besoin des services du Centre Émilie-Gamelin qui sont en détention. Vous savez, quand la personne fait une crise, tombe malade, c'est pas les psychiatres puis le personnel soignant qui les ramasse, ouais. Hein? C'est la sécurité publique puis les services correctionnels. Ça fait qu'on a développé, moi j'ai toujours travaillé en collaboration avec les services correctionnels et la détention et la sûreté. Et puis, quand quelqu'un a fini son temps, puis qu'il a besoin de transiter pour être soigné ou pour être repris en charge, encadré, on a des ententes et ils s'en viennent ici. Y a-t-il un délai? Y a-t-il est-ce que D'habitude, normalement, c'était 3 mois. Okay. Mais on a tellement de demandes qu'il y a des gens, des fois, qu'on doit prendre pour une semaine à 3 semaines. Des fois, quelques jours seulement aussi. Okay. La drogue, on disait que la drogue est un gros problème, le service d'hébergement. Dans le secteur, le trafic de pilules aussi, on n'en parle jamais, mais c'est très important dans le secteur. On a peine à suffire à la demande. Aussi, les loyers sont chers et ils sont rares. Oui. Ça fait qu'on a souvent de la misère à rapatrier nos gens, à les réintégrer dans la communauté parce qu'il n'y a pas de place pour rester. Okay. Ça fait que, de temps en temps, on est obligé d'envoyer des gens vers Passepébiac ou vers Gaspé parce qu'il n'y a pas de place. Il n'y a personne qui a vraiment développé non plus des nouveaux logements. Tu sais, il y a beaucoup de logements qui ont été vendus, rachetés, mais du développement, il n'y en a pas eu tant que ça. Non, vraiment pas. Les loyers ne sont pas abordables pour les gens sur la sécurité du revenu. Ils sont presque pas abordables pour les gens qui travaillent. Ça fait qu'imaginez, on connaît des gens qui restent dans des genres de presque des chambres, et puis qui payent presque 600 $ par mois. Fait que quand tu as 750 pièces ou que tu as 1000 $ par mois pour vivre, il ne reste plus beaucoup d'argent pour acheter tes médicaments, payer ton gaz, puis manger, là, hein? Ça fait qu'il y a beaucoup de pauvreté dans Rocher-Percé. Beaucoup de pauvreté. On continue de battre les records avec Sainte-Anne-des-Monts au niveau du Canada. C'est même pas au niveau de la province, c'est au niveau du Canada. Okay. Il y a beaucoup d'isolement. Il y a beaucoup de séparations et de divorces. Hein? On sait que ça amène aussi, on le voit à la télévision, là, presque à toutes les semaines, ça amène des drames. Ça peut amener des drames importants. On est un secteur où il y a beaucoup de problèmes de santé mentale. Puis je trouve toujours ça important de le dire parce que le sanatorium de Gaspé a hébergé sûrement pendant 45 ans. Et puis, il y avait 253 lits à Monseigneur-Ross. Okay. La MRC Rocher-Percé a occupé entre 150 et 155 lits, des 253 lits pendant 45 ans. Oh. Fait que les 5 autres MRC avec les îles de la Madeleine se partageaient les 100 lits qui restaient. Okay. Fait que ça montre comment la MRC était touchée par la problématique de la maladie mentale et de la maladie mentale sévère. Pas juste des problèmes de santé mentale passagers. Là. On parle de problèmes de schizophrénie, de psychose, de dépression sévère, il y en avait. Puis, on est les enfants de des générations passées. Hein? Oui, c'est ça. Ensuite, il y a beaucoup d'itinérance. Oui, on ne savait pas, c'est quelque chose il y a beaucoup d'itinérance parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent leur loyer à cause de la maladie mentale, qui sont rechutés. Des fois, on sait, les durées d'hospitalisation ne sont pas toujours longues. Et puis, où il y a des gens qui rechutent à répétition. Ça fait qu'ils se promènent, ils perdent leur loyer. Ça fait qu'on connaît des gens qui ont perdu 8-10 fois un loyer dans une année. Ça fait que c'est une forme d'itinérance. C'est vrai. Hein? Ils nous arrivent, ils n'ont pas de place pour rester, puis des fois, ils nous arrivent 10 fois dans l'année qu'ils n'ont pas de place pour rester. Ils ont fait du tapage, ils ont fait toutes sortes de choses qui ont perdu leur loyer. Alors, on ouvre les portes. On ouvre les portes. Il y a des gros problèmes de dépendance dans Rocher-Percé. Des gros problèmes de dépendance aux drogues, à l'alcool, aux jeux puis aux médicaments. Je parlais tantôt de trafic de pilules. Ça existe, le trafic de pilules. Les médicaments qu'on comprend. Oui. Et puis, il y a des enfants, malheureusement, qui vivent ce trafic de médicaments-là parce que, des fois, et c'est rarement les pères qui font ça. Je veux pas me faire grocher des roches par les mères. Dans les statistiques. Mais dans les statistiques,
Il y a beaucoup de mères, pour calmer leur enfant, vont donner des pilules pour dormir. Ou des pilules pour le stress, anti-stress. Ça fait que ça existe chez des enfants et des adolescents. Parce qu'il y en a qui nous le racontent. C'est le mère qui les a donné des pilules pour les calmer. Il y a beaucoup de problèmes de violence physique et psychologique. Il y a plusieurs personnes, aussi sur le territoire, là, ça amène aussi de la pauvreté souvent, parce qu'on a beaucoup de monde qui n'ont pas eu l'instruction qu'ils auraient dû avoir, qui sont sous-scolarisés. Hein? On a qui viennent ici qui n'ont pas leur première année, il y en a qui n'ont pas fini leur primaire, qui sont rendus, puis ils n'ont pas 75 puis 80 ans. Là. Il y a du monde qui ont 40 puis 50 ans, puis ils n'ont pas été au secondaire. Ça apporte justement un problème dans l'emploi, et puis ça fait que... La pauvreté, hein, ça s'engendre. Ça engendre d'autres choses. Par le manque d'emploi aussi, il y a beaucoup de manque d'emploi dans le secteur. Bon nombre de personnes sont sur la sécurité du revenu. Ils ont des emplois précaires ou saisonniers pour la plupart. Ils sont souvent des mois sur l'assurance-emploi en plus. Ça fait que le temps qu'ils ne travaillent pas, c'est pas bon pour le moins moral, de revenus, encore une fois. Hein? Vous êtes d'accord qu'il ne faut pas que je généralise non plus. Il ne faut pas qu'on généralise. Mais il faut dire que plusieurs des problèmes que j'ai mentionnés touchent aussi toutes les classes de la société. Oui. On n'est pas à l'abri de rien du tout. Même si tu es millionnaire, tu peux avoir une maladie mentale, tu peux... Une séparation. Au lieu de fumer du pot, tu vas sniffer de la coke, tu peux te le permettre, tu as de l'argent. Oui, hein? C'est vrai. Puis ça, il y en a. Il y a beaucoup de gens qui ont bien de l'argent, qui peuvent être violents aussi, instruits ou pas. Hein? C'est vrai. Parce que c'est ça, là, avec les faits qui sont passés dernièrement dans les médias, moi, j'entendais que beaucoup chez les hommes, ça peut être justement une séparation qui va faire qu'il y a un drame qui va se passer. C'est ça. Pour les personnes plus riches, c'est sûr qu'elles ne veulent pas venir se mêler aux personnes pauvres. Hein? Quand même qu'on ne veut pas, ils ne veulent pas. Ils sont habitués à un autre standing de vie. C'est la réalité. Ça fait qu'ils m'appellent, puis j'ai des adresses à l'extérieur. Ah. J'ai des adresses de psychiatres ou de centres de thérapie où ils peuvent aller, que ce soit n'importe où au Québec. On en a un peu n'importe où. Ouais. Ça fait qu'on se fait un plaisir de leur glisser les adresses, puis on les voit plus pour un bout de temps, puis ils reviennent, ils sont en meilleure forme. Puis personne ne les a vus, ils ont de l'argent. Oui, c'est ça. Hein? C'est ça. La grande majorité de nos hébergés au Centre Émilie-Gamelin sont des hommes. Okay. Oui. Entre 65 et 100% de nos lits sont occupés par des hommes. Le moins, c'est à peu près 65%. Donc, on peut dire que vous êtes une ressource là, principalement pour... Oui, depuis 3 semaines, un mois, là, tous nos lits sont occupés par des hommes. Parfait. Mais ça arrive souvent dans une année. OK. Je dirais de 20 quelques années à 75 ans. Peut-être parce que... On disait avant que les hommes n'allaient pas chercher le service. Moi, je pense que les hommes ne sont plus gênés de venir... tu sais, ça a été démystifié pas mal, les problèmes de santé mentale avec les années. Le Centre Émilie-Gamelin est connu. Puis au lieu de passer une nuit ou deux à la rue ou une semaine, le temps de se replacer, ils viennent chercher le service. Ils viennent. Parfait. On voit ça. Oui. Les femmes vont rester plus souvent à la maison à cause des enfants. Hein? L'homme va sortir, puis la femme va rester là à cause des enfants. C'est plus avec... Peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles on en dessert le moins. Oui. Elles ne souffrent pas moins de problèmes de santé mentale. C'est que les hommes, c'est comme plus violent, je dirais, dans le sens là, plus dur, et ils vont consommer dans leur détresse. OK. Leur réaction face à la détresse, ça va être plus violent. Si on veut. Plus violent. Ça amène à d'autres problèmes d'agressivité. Pas que les femmes ne consomment pas. Les femmes consomment aussi. Beaucoup de boissons, puis c'est plus caché. Mais souvent, ils nous arrivent puis ils sentent la boisson forte. Là. Il y en a qui consomment. Mais c'est plus caché parce que peut-être ils sont plus à la maison. C'est ça, ils utilisent... plusieurs d'entre eux ont été judiciarisés aussi pour toutes sortes de raisons. Okay. Les hommes sont plus judiciarisés que les femmes dans notre secteur. Pour toutes sortes de raisons. Ils se sont fait arrêter pour en état d'ébriété, ou ils ont été violents, ou ils ont été violents dans la communauté, ou ils se font arrêter en état d'ébriété par la sûreté, ou en tout cas, un paquet de problèmes. C'est plus dur, un homme. Ouais. La réaction est plus dure. La réaction est plus dure, oui. Après que tout est stabilisé, ils ne sont pas plus durs, mais c'est plus dur pendant le dérapage. Parfait.
OK? C'est plus bruyant. OK. Ouais. Aussi, plusieurs hommes n'ont pas de voiture sur notre territoire. Plusieurs femmes aussi, mais il y a plusieurs... On parle des hommes en ce moment. Oui. Il y a des jours... Puis ce que je trouve dur, c'est que il y a des jours où il n'y a qu'un seul taxi sur le territoire de Rocher-Percé, surtout les fins de semaine. À moins qu'ils n'ont mis un deuxième, puis un troisième, puis je le sais pas, là. Mais moi, je te dis ce que je vois, puisque je suis pris pour l'aide qu'on doit apporter, là. C'est ça. Puis des fois, le seul taxi qu'il y a est parti pour un transfert hors territoire, par exemple. Hein? Ça fait que nos malades, ils marchent, je peux te dire ça. S'ils sont pris à Grande-Rivière, j'ai des gens, des fois, qui montent de Grande-Rivière à pied. Parce qu'il faut qu'ils s'en viennent à leur chambre, puis ils ont trouvé quelqu'un pour descendre, mais des fois, ils n'ont pas trouvé quelqu'un pour monter. Ça fait que c'est pas évident. Puis les fins de semaine, ben il n'y a pas de transport vraiment commun. En tout cas, s'il y en a un, moi, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas. Oui, c'est ça. Il y a le régime, mais on ne pense pas qu'il passe la fin de semaine. Fin de semaine, non, c'est ça. Puis ces gens, ils cherchent toujours à s'installer proche des services, soit au centre de Grande-Rivière, au centre de Chandler, ils cherchent à venir proche des services. Puis, proche des services, bien, les loyers sont encore plus chers. C'est ça. Alors, la rotonde, c'est un cercle. C'est un cercle vicieux. Ils sont tout le temps mal pris. Mal pris. Je connais des gens, présentement, qui viennent ici, là, qu'après qu'ils ont payé leur loyer le premier, il leur reste à peine 75$ pour manger. Oui. Ça fait que 75 à 100$ pour manger pour le mois. Puis ils ont une cote-part souvent à payer sur leurs médicaments de 16$ et quelque chose, là, à moins que ça a augmenté. Je m'en rappelle, je ne suis pas au courant. Alors, fait que, je veux dire, il leur reste rien pour manger. Ça fait que c'est sûr qu'ils quittent. Ouais. Hein? Ouais. Ça fait que... Puis ils n'ont pas toujours réponse à leur quête. Quête, là. Ouais, non. C'est un beau projet. C'est qu'avec les années... Ouais. On s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont durs à réadapter, sont durs à réintégrer, parce que la maladie est très intense. Et puis, il y a aussi des personnalités antisociales. Oui. Ça fait qu'en bon québécois, ils foutent le bordel partout. Tout le monde va comprendre, ils foutent le bordel partout. En hébergement, ils sont indésirables, ou presque. Puis dans nos loyers, ils sont durs à cohabiter. Ça fait que j'ai décidé de monter un projet. C'est un genre de projet sentinelle. Moi, j'appelais ça un projet de petits chalets, de petites unités indépendantes pour ces gens qui sont durs à cohabiter. Ça fait qu'on va les mettre dans des petites cellules, des genres de petites cellules isolées. J'ai pas le droit, on m'a fait comprendre que j'ai pas le droit d'appeler ça chalet parce que ça pourrait être confondu avec le tourisme, les vacanciers. Okay. Ça fait qu'on a appelé ça des petites maisonnettes sentinelles. Okay. Ça fait qu'on a demandé 6. On ne sait pas si le gouvernement va nous en donner 6, mais j'ai reçu un téléphone la semaine dernière d'une attachée politique qui était dans le bureau de la ministre de la Santé. Elle m'a dit, Madame, je vous parle du bureau de la ministre. Ils sont intéressés par le projet. Ça fait que ces gens-là, ils ne dérangeraient pas personne. Oui. Puis, c'est ça. C'est des gens qui ont de la difficulté à vivre en groupe. Ça serait des nouvelles constructions? Nouvelles constructions. Près d'ici. Oui. Ça fait que là, j'avais les yeux plus grands que la panse, comme dirait ma mère. J'ai pas le terrain pour recevoir tout ça. Ça fait que, parce que j'ai besoin d'une vraie salle d'activité aussi, qui logerait une 30aine de personnes par jour pour réadapter ces gens-là. J'ai une petite salle ici qui contient 8 personnes, puis j'en ai une autre là-bas qui contient à peu près 15 personnes. Puis la petite salle au bloc, c'est la salle de séjour des locataires, des 14 locataires. Ça fait qu'on emprunte leur salle tout le temps. Fait que là, j'ai su la semaine passée qu'ils ne peuvent pas construire les 2 projets en même temps. Okay. Fait que j'ai dit, on va commencer par les petites maisons. Puis après, on s'attaquera au... puis après ça, ben, je vais me rattraper parce que là, je commence à être fatiguée. Mais en tout cas... Ça n'arrête jamais. Puis c'est bon, c'est toujours pour le meilleur, le bien-être de la population. Pour le bien-être de la population. Puis on a la chance que tout ça fait en sorte qu'on a 2 psychiatres à Chandler. Je ne sais pas s'ils calculent que c'est 1,5 ou 2, mais en tout cas, on a 2 psychiatres à Chandler qui sont permanents. Puis, ils ont des équipes qui viennent les relever sûrement quand ils prennent des congés, là, des vacances. Ouais. Mais on a 2 psychiatres à Chandler. On n'a plus besoin d'aller à Gaspé puis de s'isoler. Ouais. Puis, ça se fait autrement. Hein? Ça fait qu'on a quand même
En tout cas, Rocher-Percé est bien outillé en service. Puis on essaye de bien de le faire du mieux qu'on peut toujours. De le bien faire aussi connaître. De bien le faire C'est connaître, important là, de que les hommes qui nous... démystifier la maladie mentale. Oui. Plus c'est pris vite, plus ils viennent chercher du service puis de l'aide vite, rapidement, moins la rechute est longue. Puis plus la famille est heureuse, hein, et les proches. Je lisais aussi que souvent, le problème chez les hommes, c'est quand ils vivent une détresse ou un problème psychologique intense, ils ont l'impression que ça va durer toute la vie. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces On peut gens-là? leur dire que plus ils sont vus rapidement, plus ils sont bien médiqués rapidement, puis ils reçoivent les services auxquels ils ont besoin, parce que des fois, une petite graine a fini par faire mal là, dans le soulier, hein, puis ça grossit, puis des fois, quand c'est pris tout de suite, c'est réglé beaucoup plus vite. Puis, il y a des maladies à rechute. Il y a des maladies physiques qui sont pas comiques non plus. Hein? Il y a des maladies de gens qui ont des problèmes de santé physique graves. Oui. Ça fait que les problèmes de santé mentale, même si on dit qu'ils sont incurables puis qu'ils vont vivre toute leur vie avec ça, parce que les recherches, c'est dur, c'est le cerveau. Hein? Ils n'ont pas trouvé encore ce qu'il faudrait vraiment contrôler ça. Mais quand même, avec une bonne médication et un bon suivi puis du soutien, je connais des personnes qui réussissent, ça a bien fonctionné. Alors, moi, je conseille aux gens d'aller chercher les services le plus rapidement possible pour se remettre sur pied le plus rapidement possible. Je pense que ça conclut bien notre rencontre d'aujourd'hui. On parlait de détresse chez les hommes, dans notre coin surtout. On sait que Centre Émilie-Gamelin est là pour répondre à la clientèle qui peut avoir besoin. Alors, si jamais on a besoin, on peut quand même communiquer directement ici ou il faut passer par un intermédiaire? Non, ils peuvent appeler au Centre Émilie-Gamelin au 689-6100 avec le code 418. Et puis, ils peuvent appeler au CLSC, il y a l'hôpital, il y a une urgence en santé mentale aussi. Ça fait que tous les services sont ici maintenant, En tout cas, notre MRC, on est gâtés. Moi, je pense, en tout cas, qu'ils sont comblés. Puis, on les invite à aller chercher le service. Merci. Okay? Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.